Salut les juristes, alors aujourd'hui je vous propose de parler organisation, comment s'organiser en fac de droit et est-ce qu'on doit aller au cours d'amphi ou est-ce qu'on doit sécher les cours maintenant que vous êtes entré en fac et que ces derniers ne sont plus obligatoires. Alors, la question de l'organisation elle est importante dans la réussite de ces études. Vous allez devoir concilier les cours d'amphi si vous y allez, les cours de TD, vos fiches si vous... le temps passé pour réaliser des fiches. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous mets une petite languette qui devrait apparaître ici, en haut à droite. Vous devrez également faire vos révisions, préparer vos TD, et aussi, si possible, avoir une vie sociale, voir vos amis, faire du sport, faire de la musique, et peut-être même vous contraindre à un job étudiant, même si c'est à temps partiel. Donc tout ça, ça peut être difficile à gérer et on peut être vite débordé. Et pour ne pas être débordé, par définition, il faut s'organiser. Et pour s'organiser, il faut se fixer un emploi du temps et surtout le respecter. Personnellement, les périodes pendant lesquelles j'ai été le plus productif, c'est celles pendant lesquelles je me fixais un emploi du temps. Moi, c'était sur des plages horaires de 2 heures. Par exemple, de 8h à 10h du matin, je faisais ceci, de 10 à 12, ceci, de 14 à 16, ceci, etc., etc. Et dans mes plages horaires, par exemple, de 18 à 20h, je réservais aussi mes loisirs, par exemple, aller au sport. Donc, si tu veux, ce genre d'emploi du temps, le tenir sur le très long terme, c'est-à-dire par exemple de octobre, si la rentrée se fait en octobre, jusqu'en avril, mai, etc., agir véritablement comme un robot, c'est difficile. Mais au plus tu vas t'y prendre tôt dans l'année scolaire, au moins tu seras obligé de faire des journées de folie en fait, et au plus ce sera simple puisque la charge de travail sera répartie sur plus de temps et non condensée en fait. Moi je me fixais des plages horaires de 2 heures si tu veux, parce que je suis quelqu'un qui a un peu du mal à se concentrer sur la même chose pendant très longtemps. Alors quand j'étais obligé, bien sûr, je me soumettais. Par exemple pour mon mémoire de Master 2, j'y passais plus que 2 heures par jour, tu t'en doutes, surtout que même en y passant... Bon, après ça c'est question aussi d'organisation du master, c'est-à-dire comment le master lui-même organise ses cours, les périodes pendant lesquelles on peut rédiger le mémoire, etc. Mais en fait on n'avait pas beaucoup de temps et du coup je faisais plus des journées, je sais plus, mais peut-être de 8-10 heures juste sur le mémoire. Mais bon, là c'est une situation un peu exceptionnelle puisque le mémoire ça représente une grosse partie de la moyenne de Master 2 en fait. Donc sinon moi je me fixais des plages horaires de 2 heures puisque c'était selon moi, ni trop court, parce que si tu te fixes des plages horaires de 1 heure, tu vas voir que 1 heure, ça passe vite en fait. Et c'est pas assez pertinent en fait. Tu vas pas avoir vraiment le temps de rentrer dans la matière, le temps que tu te concentres entre guillemets, etc. Les 1 heure, elles vont passer super vite. 3 heures, pour moi, ça commençait à être long. Après, on est tous différents. Hein. Peut-être que toi, tu arrives facilement à te pencher 3 heures sur la même matière, même 4 heures sur la même matière. Ça, après, t'aménages comme tu veux. T'es pas obligé de faire des plages horaires de 2 heures. Mais l'avantage que je trouvais en fait dans ces plages horaires de 2 heures, c'était que j'avais pas le temps de me lasser en quelque sorte. Et du coup, j'arrivais plus facilement à être à fond dans une matière pendant 2 heures qu'à être à fond dans une matière pendant 4 heures par exemple. Donc je faisais à fond ma matière pendant 2 heures, c'était par exemple du fichage de cours ou de l'apprentissage de cours une fois que mes fiches étaient réalisées. Et après je changeais de matière. Et je faisais à nouveau 2 heures sur une autre matière donc, mais j'arrivais à être aussi à fond sur cette matière-là, puisque alors ok, ça faisait 4 heures au final, 2 heures plus 2 heures, mais c'était pas sur la même matière, donc ça fait entre guillemets une sorte de divertissement intellectuel si on peut dire, ça varie en fait, tu vois, tu restes pas bloqué sur le même truc en fait. Mais malgré ça, tu dois peut-être te dire que s'organiser comme ça c'est difficile puisqu'on a cours toute la journée ou presque. Et c'est là qu'on en vient au deuxième point de la vidéo, est-ce qu'il faut aller dans les cours d'amphi ou non? Alors il faut voir qu'en droit c'est une matière un peu particulière, enfin je parle du droit parce qu'en fait je peux pas trop comparer parce que les autres matières je ne les ai pas faites, les autres filières je ne les ai pas faites, je suis pas allé en fac de psycho, de maths ou autre. Mais nous en droit la particularité, si c'en est une, c'est que vos cours d'amphi, qui sont délivrés donc par vos enseignants, maîtres de conférences, professeurs agrégés, vous allez les retrouver dans les bouquins. Aussi bien les bouquins que vous pouvez acheter, mais aussi les bouquins que vous pouvez avoir gratuitement à la BU.
Donc moi je me rappelle par exemple, là c'était un exemple flagrant en fait, quand j'étais en L1, c'était en introduction générale au droit, j'avais un prof qui avait écrit un bouquin d'introduction générale au droit, un pote à moi l'avait acheté, il l'avait amené en cours, et pendant que le prof dictait, on regardait son bouquin, et en fait le prof dictait mot à mot son bouquin. Même si le prof n'a pas écrit un bouquin sur la matière, il peut très bien emprunter le bouquin d'un collègue en fait, que ce soit de sa fac ou d'une autre fac, et faire son cours avec. C'est très souvent comme ça. Et quand c'est comme ça, en fait, selon moi, il n'y a pas d'effort pédagogique en fait. Vous voyez, l'enseignant ne fait aucun effort pour faciliter la compréhension et l'apprentissage de la matière. À partir de là, moi, je vois pas l'intérêt en fait d'aller en cours d'amphi si c'est pour avoir l'équivalent d'un bouquin. Surtout qu'en fait, je vais aller en cours d'amphi et après je vais devoir, qui dure par exemple 3 heures sur une matière, et après je vais devoir ficher ce cours, puisque moi je fais partie des personnes qui ont besoin de ficher un cours pour l'apprendre. Donc je vais aller 3 heures en cours d'amphi, je vais ficher un cours, et admettons pour ficher 3 heures, je sais pas, ça prend 1 heure, je me souviens plus, je vous avoue. Bon, ça nous fait 4 heures. Mais si je vais pas en cours d'amphi, et que je prends un bouquin, et avec ce bouquin je vais directement ficher, ça va peut-être me prendre un peu plus qu'1 heure, mais ça va peut-être me prendre, allez, 1h30. Mais au final, j'aurais passé 1h30 au lieu de 4 heures sur la même chose en fait, vous voyez ? Et donc moi c'est pour ça que je voyais pas trop l'intérêt d'aller en cours, puisque quasiment tous les enseignants que j'ai eu de la L1 jusqu'au Master 1 étaient le genre d'enseignants à pas faire vraiment d'efforts d'un point de vue pédagogique et se contenter de lire ou de reformuler légèrement soit un bouquin qu'ils avaient écrit, soit un bouquin qu'un collègue avait écrit. Donc, alors je sais que je devrais pas dire ça, puisque je suis chargé de TD et je vous dis allez pas au cours d'amphi. Alors je vous dis pas allez pas au cours d'amphi, je vous dis si vous êtes face à des profs qui ne font pas d'efforts pédagogiques, c'est peut-être pas le plus pertinent d'aller au cours d'amphi. Après, peut-être que vous, par exemple, vous avez plus une mémoire auditive, c'est-à-dire que vous retenez pas forcément votre cours grâce aux fiches, mais vous les retenez plus avec ce que vous allez entendre pendant le cours d'amphi justement. Alors là, ok, ça peut être pertinent pour vous d'aller au cours d'amphi, mais si vous avez plus une mémoire visuelle et que c'est les fiches qui vous permettent d'apprendre vos cours, et que vous êtes face à un prof qui donc ne fait pas d'efforts pédagogiques, je pense pas que ce soit la meilleure solution, le meilleur choix d'aller au cours d'amphi, sincèrement. Après, j'ai envie de dire, si un prof d'amphi, un maître de conférence, prof agrégé, il entend ça, il a les poils de sa tête qui vont s'hérisser, ses cheveux qui vont s'hérisser. Mais si vous voulez, un tel enseignant ne devrait pas être choqué, puisqu'à partir du moment où lui-même ne fait pas d'efforts pédagogiques, il faut pas s'étonner qu'on veuille pas aller à son cours. Surtout que, alors pas tout le temps, puisque des fois les enseignants n'ont pas les mêmes matières d'une année à l'autre, mais les maîtres de conférences et les profs agrégés ont plus souvent, du moins que les chargés de TD, renouvellent plus souvent en fait les mêmes matières. Donc d'une année à l'autre, c'est souvent qu'ils ont la même matière. Donc j'ai envie de dire, ils le savent qu'ils ont cette matière, alors ils peuvent être pardonnés pour la première année s'ils sont pris par le temps, etc. Mais quand ça fait 5 ans que tu as la même matière, enfin tu as quand même la possibilité de faire un effort et d'arrêter de lire le bouquin de quelqu'un d'autre. Les chargés de TD en général sont plus pédagogues alors qu'ils ont beaucoup moins de temps pour préparer le cours. Moi, si vous avez vu ma vidéo sur comment devenir chargé de TD, j'ai eu 15 jours à peu près pour préparer 2 matières, dont une que j'avais pas étudiée depuis 5 ans. Une matière de L1 que j'avais pas étudiée depuis 5 ans. Par contre, si tu te demandes si tu dois aller au cours de TD, alors ça c'est obligatoire. Hein. Bon, déjà c'est obligatoire d'un point de vue administratif, mais si tu veux réussir ton année, moi je te le conseille vraiment. Moi j'allais pas au cours d'amphi. J'y suis allé quelques fois, en général c'était au début des semestres, quand j'essayais de prendre des bonnes résolutions, mais ces bonnes résolutions elles partaient vite en fait. Mais par contre j'allais au TD, bon ça m'est arrivé d'en gruger quelques-uns, mais d'une manière générale j'étais assidu on va dire au TD plus qu'au cours d'amphi. Et il y a certaines matières en fait dans lesquelles si tu vas pas au TD, ça va vraiment être préjudiciable pour les partiels, pour les examens finaux. Puisque c'est en TD que tu vas apprendre à te familiariser avec la méthodologie. C'est en TD que ton chargé de TD, qui est en général ton correcteur aussi, va te dire ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il attend de toi, sur quoi est-ce que tu vas gagner des points et sur quoi est-ce que tu vas en perdre. Et il y a des matières, plus que d'autres, qui sont carrément différentes en TD
en comparaison au cours d'amphi. Pour moi, le plus flagrant que j'ai connu, c'était en Master 1 en droit fiscal. Parce que si tu veux, alors c'était du droit fiscal privé, donc au semestre 1 c'était fiscalité des particuliers, au semestre 2 fiscalité des professionnels. Et si tu veux, en amphi, en amphi c'était, ça restait on va dire de la théorie, et en TD c'était de la pratique. Et le droit fiscal en pratique, c'est notamment des calculs en général. Alors ça remonte, hein, surtout que c'est plus ma spécialité. Mais si tu veux, on avait un comptable qui avait réalisé différentes opérations, qui par exemple avait déduit telle charge ou n'avait pas déduit telle charge. Et nous, on devait vérifier si la charge face à laquelle on était déductible ou non. Et si le comptable, en gros, avait fait une erreur, il fallait le corriger. Mais il y avait des opérations, sans compter qu'en droit fiscal, il y a parfois des coefficients à appliquer, etc. Donc il fallait absolument aller au TD. Si tu n'allais pas au TD, tu étais mort. Donc pour moi, des matières que j'ai eues, c'était la matière ATD qui était vraiment différente, la plus différente du cours d'amphi. Mais même si tu n'es pas face à une matière aussi différente que celle-ci, comme je te l'ai dit précédemment, il faut que tu sois en fait au contact de la méthodologie et au contact de ton chargé de TD. Parce que malgré ce qu'on te dit, même pour les examens finaux, c'est très rarement le prof d'amphi qui corrige et très souvent le chargé de TD. Voilà, désormais tu as toutes les clés en main pour réussir. Essaye vraiment de te fixer cet emploi du temps. Tu verras comme c'est super efficace. Pour moi, ça a été vraiment efficace. Selon moi, ne te réserve pas des plages horaires de 4 heures par matière parce que ça va vite te saouler et tu vas te rendre compte que à un moment tu vas te réveiller et tu vas te rendre compte, ah mais non, mais là ça fait une demi-heure qu'en fait je fous plus rien, tu vois. Que si tu fais des plages horaires de 2 heures, tu vas pas avoir le temps de t'ennuyer en quelque sorte. 1 heure c'est trop court, moi je te le conseille pas, mais je pense que 2 heures c'est un bon compromis. À part si vraiment t'es sur un gros truc, bon ça peut empiéter 2h30, 3 heures, mais ça c'est si tu vois pas le temps passer, tu vois. Et après tu changes de matière, etc., etc. Et tu gardes aussi, en fait, tu ne te fais pas un emploi du temps que pour les cours, tu te fais également un emploi du temps, par exemple, pour aller au sport, pour jouer de la musique, etc., pour tes TD. Et bon, pour tes amphis, si tu veux absolument aller au cours d'amphi, eh bien tu vas devoir concilier ceci avec les plages horaires de cours d'amphi. Donc ça va être plus difficile. Et si tu as un job étudiant, ça va être très difficile de concilier job étudiant, même si c'est 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, c'est quand même pas mal. Donc job étudiant, cours d'amphi, cours de TD, et puis tout le travail personnel qu'il y a derrière, faire les fiches, apprendre, faire ses exercices de TD, etc. Moi, je me suis toujours demandé comment les gens ils faisaient pour arriver, en fait, même ceux qui n'avaient pas de job étudiant, pour arriver à aller en cours et après encore avoir la motivation pour reficher ses cours, etc. Enfin, moi, je trouvais ça une perte de temps horrible. Après, c'est toi qui vois. Moi, je t'ai donné mon ressenti à ce sujet. Écoute, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que toi, tu auras décidé de faire, ce que toi, tu penses. Et en attendant la prochaine fois, je te dis bonne journée, bonne fin de soirée ou autre, et à la prochaine.